Tu une café? Tu une café à toi, Thierry? Je tiens, moi. Je suis avec un ami et un collègue de travail. Nous travaillons pour la même boîte qui est les vêtements Fearless. Oui. Oui. Ah oh, ah. Ah. Ben oui. Fearless. On fait des habits pour hommes. Nous avons ici un Elitari. Voilà. Très bonne qualité en passant. Oui, ben c'est ça. J'ai mis ma cravate de musicien parce que on va vous parler de musique ce soir. Bien sûr. Parce qu'effectivement, Thierry, il fait de la musique. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, sur YouTube. Il y en a franchement pour tous les goûts. Hein, De la musique, ouais. il n'y a pas vraiment un truc qui me dérange au niveau style musical, à part peut-être le heavy metal, le jazz. Je suis pas très fort là-dedans, mais sinon. Mais c'est souvent toi qui chantes, c'est toi les vocaux? Non. Mais ça arrive des fois. Ça arrive, mais rarement. Là. Je fais juste des démos pour montrer peut-être à un chanteur comment je vois la chanson. Okay. Mais c'est vrai que j'écris les textes, puis en anglais ou en français d'ailleurs, et je m'arrange pour trouver un bon chanteur. Aux USA, sur le site Broad Jam, qui va apparaître à l'écran. Et puis dans le fond, c'est un genre de Facebook pour les musiciens indépendants. Il y a des amateurs, des professionnels, semi-professionnels. Et puis on fonctionne surtout nous autres parce qu'on manque de moyens évidemment. Quand c'est pas notre profession, on vit avec des petits moyens. On s'échange des services. Mettons, je compose une musique pour toi, puis en échange, tu me fais les paroles. C'est ça, des échanges de services comme ça. Tu peux trouver plein d'amis comme ça aussi? Oui, c'est sûr. Partout dans le monde, c'est un site qui est worldwide. Et j'imagine que tu peux vendre des tunes aussi, comme tu peux aussi juste faire comme les données. Oui. Comment dire, du moment qu'on veut downloader quelque chose, on va sur ce site-là. Oui. Chaque musicien, dans le fond, expose son catalogue et puis il y a le choix de ses chansons de les mettre free ou alors de downloader pour 99 sous par download. Ça, on vit pas de ça, tu sais, moi, c'est juste. Ça nous fait chaud au cœur quand il y a un download, là, c'est tout. Mais on sait jamais où ça peut mener, des fois. Ouais. On sait jamais. C'est ça, tu fais de la musique, mais tu fais aussi du dessin. Oui, en fait, on parle là de deux passions qui me suivent depuis très jeune âge. Aussi loin que je me souvienne, peut-être à l'âge de 5 ans, je faisais des croquis chez mes grands-parents, puis je dessinais des profils de dames, toujours la même chose, avec la coupe peut-être des années 70, parce qu'à l'époque, c'était que ça que je voyais. Et puis, de fil en aiguille, la musique a embarqué. J'ai eu un premier clavier, je devais peut-être avoir 8 ans. C'est un orgue, bon tant pis, avec un ventilateur, il y avait des accords automatiques. Ça, c'était vraiment mon premier instrument. Après, j'ai fondé un groupe en France. Ma sœur a embarqué dans le groupe. On animait les messes. On allait à la messe peut-être 2 fois par semaine juste pour faire de la musique avec les copains. On a fondé un petit groupe qui s'appelle Vertige. On a animé des mariages, des fêtes foraines, municipales. D'ailleurs, au passage, je salue la famille des Marcheliers. Pour ne citer qu'elle, je sais qu'il y en a plein d'autres à nommer, Pierre Escarbel, Bénédicte, ma sœur. Mais la famille des Marcheliers a vraiment marqué ma vie, là. C'est quelque chose. C'est une gang de musiciens professionnels aussi. Ils sont dans le... Ils donnent des cours. C'est leur job, c'est des professeurs. Puis on continue de se voir sur Facebook, c'est ça la magie des médias sociaux, hein. On reste en contact. Ouais. Donc c'est ça mon cursus, puis le dessin s'est effacé. Il faisait sentir que occasionnellement je faisais des portraits au fusain. Puis il revient à la charge là, maintenant. Fait que j'ai développé il y a peut-être l'année dernière la fille d'une amie à moi qui est passionnée d'écriture, que je salue aussi au passage, c'est Evelyne Bilodeau.
une écrivaine, une poète très talentueuse, baudelairienne. Fait que son thème à elle, c'était Baudelaire, tu sais, le côté mystique, sombre un petit peu de la poésie. Elle voulait quelque chose qui lui ressemble. Donc c'est ça le principe d'Inspiral. C'est d'abord deux mots, inspiration et spirale. Okay, donc ensemble, parce que quand je commence à dessiner, comme je t'ai expliqué tantôt, là, j'embarque dans une sorte de spirale, ça tourne. Au début, je ne suis pas très motivé, puis au fur et à mesure que j'avance dans ce que je fais, waouh, ça me prend là, tu sais. Puis je suis de plus en plus content. Et puis à la fin, au lieu de m'arrêter juste au portrait de Suzanne, je continue par l'enrichir avec des textures puis des matériaux qui sont propres à la personne que je suis en train de représenter. Fait qu'elle, c'était comme, tu sais, des matériaux feutrés, du velours rouge sombre, la rose, filet de dentelle noir, une mouchette ici, là-dessus, un petit grain noir. Puis tout ça, ça fait un super beau cadre. Alors évidemment, après, on peut mettre une petite lumière à l'intérieur pour l'éclairer. On peut aller, il y a des possibilités infinies dans l'inspiration. Puis j'ai voulu développer ça parce que je reprends des cours de dessin pour améliorer mes techniques autres que le fusain. Mettons l'acrylique, le transfert d'image, toutes ces choses-là. C'est un cours par semaine. Et là, je suis dans l'acrylique. Mais avant d'embarquer dans l'acrylique, j'ai voulu montrer à mon prof ce que j'étais capable de... Il voulait me cerner, savoir où j'en étais, savoir qu'est-ce qu'il doit m'apprendre. Donc j'ai fait Fusain, puis j'ai fait Brad Pitt, parce que Brad Pitt a été nommé par tout le monde à l'unanimité. J'avais ramené plein de photos de stars du showbiz, des hommes, des femmes, sans sexisme, voilà, c'est ça. Fait que c'est Brad Pitt qui a été nominé. Fait que je me suis lancé sur un Fusain de Brad Pitt, puis ça allait rester là jusqu'au moment où j'ai repensé à mon concept Inspiral que j'avais presque oublié. Donc j'ai demandé l'avis de mon coach de dessin, parce que moi j'ai toujours tendance à ne pas connaître ma limite. Jusque quand je dois m'arrêter, it's good enough, là c'est bon, sinon ce que j'ajoute après, ça fait comme trop. Puis comme je peux pas revenir en arrière facilement après, et surtout quand c'est de l'artisanat, à dessin tu peux quand même gommer, mais quand c'est de la construction, qu'il y a du collage de fait dessus, ça va plus là. Fait que je voulais être sûr de ce que je faisais parce que le portrait de Brad Pitt, j'en suis vraiment fier. Et puis d'ailleurs, il va être exposé à la galerie L'Assomption qui s'appelle M Galerie, M comme Mélanie. Mélanie Poirier que je salue au passage, c'est la propriétaire de la galerie. Okay. Donc c'est là que va être exposé une spirale qui s'appelle L'automne restera légende, donc sur le thème de Légende d'automne, le film de Brad Pitt. Okay. Tu connais? Non, pas vraiment, mais... Non, c'est cool, je te le conseille. Et donc elle va être là, mais je pense que ça va être là juste pour une démo, pour montrer que ce que je peux faire, et puis si les gens sont intéressés, ben, ils me passent une commande. Puis donc ça c'est fait, la spirale de Brad Pitt, l'automne restera légende est exposée. Ce qui est en projet, c'est une toile acrylique de 30 pouces par 40 pouces qui représente ma passion pour la musique. Alors je veux un orchestre symphonique en transfert d'image avec en premier plan un relief de clavier de piano. Et puis tout en profondeur comme ça, derrière l'orchestre symphonique en transfert d'image, il y aura une chorale. Puis derrière la chorale, une autre passion, les grandes orgues. Parce que j'ai tenu les grandes orgues dans mon village en France pendant peut-être 5-6 ans. Je sais plus, c'était pas des grandes orgues, mais j'ai eu une expérience de grandes orgues assez mémorable. Vous voulez que je raconte mon histoire de grandes orgues mémorables? Vas-y, lâche-toi là, c'est toi. Ok. Parce que les grandes orgues, quand j'ai eu l'accès aux escaliers qui permettent de monter dans la tourelle et puis accéder au pigeonnier, le niveau le plus haut de l'église, j'ai capoté parce que après l'école et même après les cours, je me rendais tout dans l'église, tout en haut dans le noir. J'allumais les lumières, juste mes claviers des grandes orgues éclairés, puis je jouais à fond, la toccata et fugue en ré mineur de Bach. Ça.
Donc j'ai demandé à un moment donné, monsieur le curé, si je pouvais transitionner de l'orgue électronique qui était proche de la sacristie, dans l'hôtel à côté, là, en haut, puis faire une ou deux messes là-haut. Je l'ai fait une fois, deux fois, peut-être, ouais. Mais ça n'a pas été plus que ça. Parce que la dernière fois, c'était que une note est restée coincée juste après mon petit morceau musical, alors que le curé il s'apprêtait à lever l'hostie devant tout le monde, puis la note elle s'arrêtait. Je ne savais plus quoi faire, je me suis levé, j'ai coupé l'interrupteur général, je suis descendu calmement. Du fond de l'église, j'ai longé tout le monde dans mes petits souliers, comme ça tout le monde me regardait, j'étais pas fier. Mais c'est pas de ma faute, c'est la petite anecdote là qui fait que j'aurais plus de grandes orgues, j'ai eu un petit traumatisme. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a les grandes orgues dans le film, c'est un petit clin d'œil. Bah, j'ai décidé d'accepter aujourd'hui, parce que d'ailleurs je suis très flatté que tu m'aies proposé de faire ce film. Je ne peux pas passer à côté, je suis sur ta musique. C'est gentil. Mais je voulais le faire dans le fond quand je me sentais prêt, parce que c'est pas tout le temps que je suis prêt à m'exposer comme ça. Tu sais. En ce moment, c'est bien. Je suis dans une période normale. Des fois, je suis quand même plus réservé parce que j'ai un problème d'estime de moi énorme. Tu sais, je suis pas un bon vendeur de moi-même. Je l'ai été dans le temps quand il fallait me vendre pour PLS par exemple. J'ai réussi à avoir la job et dans le temps j'avais une trentaine d'années. Depuis, il y a des choses qui sont passées dans ma vie. J'ai fait une dépression majeure et puis j'ai une tendance à être bipolaire. Donc je fais attention à mes cycles. Et en ce moment ça va, c'est très stable. Donc je dis ok, let's go Mo, on y va. On sort du magasin? Ouais. C'est ça, de dépression, tu veux en parler? Ouais, bien sûr. Ça fait partie de ma thérapie en fait. Je ne le fais pas non plus tous les toits, mais j'hésite pas à en parler ouvertement. D'ailleurs, il y a l'association Revive qui est présidée par, dans le programme J'avance, c'est présidé par Stéphanie Fontaine, que je salue aussi. Stéphanie, hello. Qui m'a demandé possiblement de témoigner pour prévenir dans le fond les maladies mentales et puis donner de l'espoir aussi aux gens qui en sont atteints, c'est possible. De ne pas se gêner, de s'ouvrir, de chercher. C'est ça, d'abord il faut en parler, il ne faut pas avoir honte parce que c'est une maladie, et puis on n'y peut rien, on l'a, on fait avec ou alors on trépasse. Mais il faut se connaître, puis savoir gérer ses cycles et les prévenir, c'est ça qui est important. Oui, donc ma grosse dépression, je l'ai eue à cause d'une adoption qui n'a pas bien tourné dans le fond. Mon enfant que j'ai eu pendant un an, de 2012 à 2013, a été remis dans sa famille biologique par le juge et j'ai très mal pris ça. Fait que de là a découlé une dépression, un arrêt de travail pendant plusieurs mois. Malgré tout, en arrière de ça, il y avait toujours mes collègues de travail qui m'attendaient. Et puis ça, je tiens à le dire, c'est peut-être un peu en avance sur mon témoignage que je veux faire pour revivre, mais le travail, c'est un fil directeur auquel je me suis toujours accroché. Dans mon cas, je parle personnellement, il n'a pas été du tout la cause d'éléments perturbateurs. J'ai toujours été au travail en étant content d'y aller. C'est sûr que la fin de semaine approche, je suis content de retourner chez moi. Ouais. Mais le lundi matin, j'y vais de bon pied. Tu sais. Vous êtes une bonne équipe, j'imagine, dans ton département. Oui. On a une très bonne équipe, une très bonne ambiance. Puis des défis à longueur d'année à relever. Vous êtes des programmeurs? Non, je suis plus analyste, j'ai commencé comme programmeur. Là, je suis rendu plus analyste d'affaires. Exactement ce que je fais chez PLS, je m'occupe beaucoup de l'EDI, c'est du EDI, c'est l'échange de données informatisées entre nos clients et nous.
sans l'intervention humaine. Donc ils nous passent des commandes par EDI, nos ordinateurs se comprennent. Ça rentre les commandes automatiquement, jusqu'à la facturation. Même la livraison, on envoie un bon de livraison électronique, sans intervention humaine. Et c'est ça l'EDI. Donc il faut tout décoder le langage du client en l'encodant de notre langage pour que ça aille dans SAP, qui est notre système. Ça c'est l'EDI. J'ai commencé là-dedans, dans l'EDI, chez PLS. Puis avec le projet SAP, j'ai embarqué tout de suite dedans en 2000. Et que j'étais plus en configuration de système, en analysant les processus d'affaires qui existent chez PLS. Donc, j'ai switché très rapidement le programmeur. Maintenant aussi, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est reporting dans Business Object et puis l'entreposage de données. Des consultations d'historique. Je sais que, par exemple, la paye, tout l'historique de paye, c'est probablement pour des raisons confidentielles. C'est pas encore intégré à l'entrepôt de données, mais ça pourrait être un très bon corps d'utilisation. Tu veux voir, par exemple, le pourcentage d'évolution de la masse salariale par rapport à des coûts. Je sais que tous les coûts de production sont accumulés. Chez PLS, on les a quelque part, moi je ne les ai jamais vus, je ne sais même pas où ils sont. Toutes les données de paye sont aussi sécurisées ailleurs, mais en faisant un match sur les deux, on pourrait avoir des données graphiques sur l'historique, tu sais, et voir l'évolution. C'est des choses comme ça que je fais chez PLS. Tableau de bord, tout ça, c'est montré. C'est quand même très mathématique, tout ça, finalement. Oui, c'est vrai parce qu'il y a des règles d'évolution dans les statistiques, c'est beaucoup de logique, de la rigueur. Je pense que la qualité première d'un responsable d'architecture Business Object d'entreprise de données, ce serait de la propreté des données qui rentrent. Parce que si mettons, parce que les maths c'était quand même, la physique et les maths c'était quand même les matières de prédilection à l'université. J'ai viré vers l'informatique parce que je pouvais pas aller dans l'ingénierie électronique. Je voulais un diplôme d'ingénieur électronique, j'ai eu une maîtrise en informatique. Je suis bien content parce que si j'avais pas mon bagage d'informatique, je serais pas chez PLS probablement. Mais le fait d'être quelqu'un comme ça qui travaille dans un environnement très mathématique, pour reprendre le terme, est-ce que tu prends le côté artistique pour balancer dans ta vie, j'imagine, ou c'est vraiment parce que tu veux vraiment explorer tout ce qui t'est possible d'explorer dans ta vie? Il y a du vrai dans ce que tu viens de dire au sujet de la balance, quoique pour revenir encore à l'ambiance puis l'équipe dans laquelle je travaille, mes boss connaissent très bien ma fibre artistique puis combien créatif je peux être. C'est pas bien français ça? Ah, c'est amical ici. Fait qu'il me donne carte blanche sur beaucoup de choses. Si j'ai un design qui me passe par la tête, pour autant que ça va être profitable pour l'entreprise, autant que je mette à profit mon côté créatif pour le réaliser, tu sais. Donc bien que j'ai cette liberté de créativité dans mon travail professionnel, j'ai encore besoin à côté, chez moi, de faire d'autres choses. Mais si j'en ai trop, je vais savoir m'arrêter. Par exemple, l'été, je fais beaucoup de jardinage, je m'occupe de la maison, tonte de pelouse, du bricolage, de la peinture, mais pas sur la toile, sur les murs. C'est une thérapie, ça aussi. Des affaires comme ça. Ouais, mais c'est une vraie bonne balance là, que j'ai entre le côté geek, scientifique, les trous noirs, la physique, tout ça, je capote. Toi aussi, je sais. Des fois, tu poses des articles sur Facebook sur le boson de Higgs. Le boson de Higgs. Mais regarde, moi, quand j'étais au secondaire, moi, je m'enlignais chimiste. Ah, ouais? Je voulais être astronaute, mais après ça, ça a comme pris le bord, fait que je m'en allais en chimie, moi. Wow. Puis j'ai pris mon année sabbatique, puis je me suis finalement, de fil en aiguille, pour jouer avec les mots, je me suis ramassée à PLS.
Mais je suis encore, oui, c'est pas les maths comme toi, mais je te positionne à la paix, c'est encore les maths. C'est drôle hein, comment nos cursus peuvent se ressembler du tout au tout. Je veux dire, on n'est pas prédestiné à faire ces choses-là, finalement on les fait pareil par la force des choses. C'est pour ça que des fois tu vas voir des affaires comme ça sur Facebook. Ouais. Ouais. Je suis très métaphysique aussi, tu sais. Oui, Je suis un peu. oui. Ben, moi, c'est ma balance. À moi, c'est ça. Oui, j'ai mes écrits, j'ai ci, j'ai ça. J'ai mes capsules, mais moi, j'ai la science. Puis la métaphysique, c'est comme. Ouais, on se rejoint pas mal là-dessus. C'est cool ça. Mais vu que c'est ta capsule à toi, ben ça, c'était votre là, je vais couper. Tu sais. Ben non. Ouais. Ok. Je te remercie moi, pour faire de la promotion comme ça pour des artistes indépendants qui veulent se faire connaître. Mais moi, c'est la passion. C'est la passion que je promotionne. Du côté toi. Ben, c'est ça. Moi, j'aime les gens passionnés. Je trouve que ça m'aide la vie un peu. On a besoin. Il y a des gens qui n'ont pas encore trouvé leur passion. Puis je me dis qu'en mettant des gens passionnés de quelque chose, même s'ils ne vivent pas de leur passion, Ouais. tu sais, essayer de leur donner un petit quelque chose pour qu'ils accrochent la passion. Ils vivent sans passion. C'est plate, hein? C'est ça, c'est pour ça. Mais en même temps, ça me permet de rencontrer des gens. Puis... Café? Ben, Ah, ben, vin ici. oui, le soir, après souper. On va pas cacher qu'on est au Saint-Hubert, là? Non. C'est écrit sur notre verre. Publicité gratuite. Et bonne soirée. Bonne soirée, chin chin. Salut. Chin chin. Tout court.